L'enseignement à distance, en podcast. Aujourd'hui, Peggy Leté, diplômée du Master Intelligence économique. Bonjour Peggy Leté. Depuis juin 2022, vous êtes diplômée du Master 2 Intelligence économique. Un diplôme un petit peu particulier tant sur le fond que sur la forme, puisque sur la forme, vous avez suivi l'intégralité de notre formation à distance. L'IAE de Poitiers propose effectivement 10 cursus dans ce format-là. Et puis sur le fond, intelligence économique, ce n'est pas forcément un sujet évident. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce cursus ? Alors l'intelligence économique, pour moi, c'est un domaine qui, de par son approche globale, permet de répondre à beaucoup d'attentes en termes d'activité et de mieux comprendre plus particulièrement les enjeux, les rapports de force au sein des systèmes concurrentiels et dans un contexte mondialisé. Et donc ça permet de prendre réellement une prise de recul et afin d'adapter les stratégies des organisations et de les accompagner dans la prise de décision. Donc en fait, j'ai voulu faire ce Master 2 d'intelligence économique à l'IAE de Poitiers, à la fois pour les enseignants et la qualité des enseignements, pour son format à distance, et aussi pour me renforcer dans des compétences plus spécifiques, comme la veille économique, la stratégie, le management des réseaux, le knowledge management, la sécurité économique, la prospective, etc. Et donc c'était pour moi l'un des enjeux de ce Master 2, c'était justement de pouvoir concaténer de façon très rapide et très concise des compétences sur un format de 1 an, puisque derrière on est tous rattrapés par la réalité professionnelle et le besoin de travailler. Et donc en fait, le Master 2, l'IAE proposait ce format à distance et qui me convenait très bien parce qu'il est à la fois, il répond bien aux exigences de professionnels en situation. Est-ce que ça répond à vos questions ? Tout à fait, oui. Je pense que l'on aura bien compris les enjeux autour de cette thématique. Un master qui répond à vos exigences, donc ça c'est pour la partie pédagogique. Au niveau des modalités, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est articulée cette formation ? Alors la formation en elle-même, elle s'articule autour de 2 semestres, 12 modules, et puis de la remise du mémoire. Donc les 2 semestres font l'objet de 2 regroupements d'environ 3 jours au sein de l'établissement l'IAE de Poitiers. Le premier regroupement que nous avons pu avoir se déroule aux alentours du mois d'octobre et il sonne le coup d'envoi de la formation. Il permet de faire connaissance avec tout l'environnement de l'IAE, l'équipe pédagogique et puis aussi les camarades de promotion et de récupérer tous les supports et fascicules. C'est aussi l'occasion de pouvoir entrer dans le sujet puisqu'en fait il y a lors des regroupements il y a des présentations des premières matières qui sont faites et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, ce qui déjà met bien dans le bain. Donc le premier regroupement donne le coup d'envoi aux 6 premiers modules qui en fonction des années sont plus théoriques le premier semestre et plus opérationnel le second avec la remise des rapports. Donc une fois ce premier semestre lancé, les 12 modules s'organisent autour donc d'une classe de présentation, d'un devoir blanc qui s'ensuit à peu près 15 jours en suivant et qui doit rendre compte un peu de toute la synthèse des fondamentaux qu'on aura acquis pendant ce premier temps. S'ensuit une classe virtuelle qui vient donner des éléments de correction de ce devoir et permettre en fait de dédier un temps plus spécifique avec l'enseignant de la matière qui répond aux questions, aux attentes, à ce qui fait le point sur ce qui a été acquis ou non
et qui permet en fait de réajuster ensuite la compréhension qu'on a de la matière. À la fin donc de ces 6 premiers modules, il y a les partiels, qui sont l'un des temps forts et qui viennent justement évaluer toutes ces connaissances. Les partiels ont été faits en distanciel et ma foi, présentiel ou distanciel, nous avons eu l'occasion d'avoir les deux et c'était parfaitement réalisable. Et encore une fois, la disponibilité des enseignants est là pour nous épauler et nous permettre de passer ces épreuves dans les meilleures conditions qui soient. Voilà, après en termes d'organisation, en fonction un petit peu de la dynamique de la promotion et du groupe et en fonction des personnalités, nous concernant, nous étions organisés en petits groupes pour pouvoir travailler de façon un peu plus personnelle et puis se poser des questions entre nous, bien vérifier, bien valider nos connaissances et faire un petit peu la synthèse de tout ce que nous avions appris. Alors, on a posé la question à Tatiana Lancement, qui a été diplômée à distance la même année que vous, en 2022, elle en commerce international. On lui a demandé s'il y avait une journée type lorsque l'on suivait une formation à distance et comment elle s'était organisée à titre personnel. Vous, de votre côté, comment avez-vous vécu la gestion du temps ? Alors, là, tout est fonction un petit peu du planning et de l'organisation de chacun. Me concernant, j'ai eu l'opportunité de fonctionner sur un mi-temps, ce qui m'a permis de dégager, en plus du week-end, les lundis et les mardis, qui m'ont permis de me consacrer pleinement en fait, à l'acquisition des connaissances et aux devoirs, sachant que les devoirs blancs, je les réalisais plutôt sur le week-end. Et je consacrais mes soirées aux lectures et puis à des petits travaux de synthèse que je faisais, des mind maps pour pouvoir anticiper sur les épreuves et y consacrer le moins de temps en fait. Voilà. Une organisation, on le comprend, très bien rodée, visiblement, fruit, j'imagine, d'une bonne anticipation. Néanmoins, lorsque la machine s'est lancée, est-ce que vous avez pu bénéficier d'aide de l'extérieur ? Je pense à vos enseignants, au personnel administratif ou aux camarades de promotion. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné ? Alors oui, tout à fait. On pourrait croire au premier abord que une formation à distance, elle se fait un petit peu tout seul dans son coin et c'est pas du tout le cas. En fait, tout est fonction de comment on l'envisage et comment on la conçoit pour soi-même. En ce qui me concerne, j'ai évoqué tout à l'heure les petits groupes de travail et effectivement, ces petits groupes de travail sont aussi des groupes de soutien qui permettent de s'entraîner, de s'organiser et en plus, je dirais, du soutien des enseignants qui sont à l'écoute et de l'équipe pédagogique qui est en permanence sur le pont pour répondre aux questions, pour réorganiser des classes virtuelles, pour pouvoir aussi nous aider dans la progression de nos objectifs. Donc vraiment, en termes de formation, il y en a pour, je dirais, un petit peu tous les goûts en fonction de sa manière de fonctionner. Bien évidemment, il faut quand même garder à l'esprit qu'un Master 2 en un an, c'est énormément d'organisation et de planification, mais en termes d'échange, de suivi, d'organisation, de soutien, on peut retrouver dans ce Master, même en distanciel, les mêmes modalités et les mêmes dynamiques qu'un Master traditionnel en présentiel. On n'est pas seul quand on fait de la formation à distance. Vous venez de tordre le cou à plusieurs préjugés et on vous en remercie. Alors on comprend que toutes les conditions étaient réunies pour que vous puissiez monter en compétences professionnellement et dans un climat serein. Tout cela a été votre objectif au moment de votre inscription. Est-ce qu'un an après, on peut décréter que le pari est réussi ? Ah, totalement.
et je dirais que même bien au-delà de ce que j'envisageais comme connaissance initiale. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne particulièrement, ce Master 2 est la consécration de 2 années de reprise d'études, et donc il fait l'objet d'une fin de parcours qui m'a permis, et le Master 2, le Master d'intelligence économique plus particulièrement, m'a permis à la fois d'acquérir des compétences opérationnelles, de nouvelles compétences opérationnelles, mais aussi de me permettre de me positionner, de retrouver une nouvelle dynamique, notamment au niveau de l'emploi, d'ouvrir mon champ de possibilités et également d'ajouter des compétences interpersonnelles que je n'aurais peut-être pas forcément eues au travers d'une formation classique. En termes d'organisation, la formation à distance demande un petit peu d'engagement, demande de l'écoute active, etc. Et ce sont autant de compétences qui ne sont pas inscrites dans les connaissances théoriques initiales du Master 2 qui ressortent à l'issue de cette formation. Peggy Letay, on ne trahira aucun secret, je pense, en déclarant publiquement que vous avez décroché ce diplôme national Master 2 Intelligence économique haut la main. Quelle est la suite pour vous ? Quelles sont les perspectives ? Alors, à l'heure actuelle, je suis en recherche d'emploi dans mon secteur, dans le périmètre toulousain. Mais par ailleurs, en fait, le master d'intelligence économique m'a permis une plus grande visibilité et de gagner en notoriété. Et donc, j'ai eu l'occasion d'intégrer l'IHEDN, une courte session de formation d'IHEDN au mois de octobre-novembre, qui est venu me compléter mes connaissances et mon master que j'avais entrepris sur le domaine de la défense. Et puis parallèlement de contribuer à des publications, à des articles qui dans l'immédiat m'apportent vraiment à la fois me donnent l'occasion de partager mes connaissances et puis d'en acquérir de nouvelles également. On arrive au mot de la fin, peut-être à l'intention de celles et ceux qui aimeraient intégrer le Master Intelligence économique à distance à l'IAE de Poitiers. Certains d'entre eux, à ce moment-là de l'année, sont à 2 doigts de franchir le cap. Mais puisque cette décision peut potentiellement bouleverser leur quotidien, ils sont épris d'un doute. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer ? Mais que ce master en fait est vraiment, alors déjà permet d'allier théorie et pratique, et qu'il permet il s'inscrit dans un projet de vie et il permet pleinement de se réaliser. Et encore une fois, tout est question de détermination, de volonté et aussi de personnalité. En arrivant à l'IAE, il y a le champ des possibles s'ouvre et donc il y a tout à gagner lorsqu'on s'y investit pleinement. Merci beaucoup Peggy Letay pour ces précieuses réponses. Vous êtes ambassadrice de la formation à distance à l'IAE de Poitiers, avec notamment un profil LinkedIn très actif. Toutes celles et ceux qui sont intéressés pour intégrer le Master Intelligence économique à distance peuvent aussi entrer en contact avec Madame Letay et elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci pour votre écoute et à très bientôt.